Et bonjour à tous, je suis une fois de plus ravi de vous retrouver pour réaliser une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une tarte tatin. Alors pour faire une tarte tatin, on a d'abord besoin d'une pâte brisée. Pour commencer, on a besoin de 200 g de farine qu'on va mettre dans un saladier. Ensuite, on va rajouter 100 g de beurre. Alors vous pouvez utiliser du beurre normal ou du beurre salé, il n'y a pas de souci. À cela, on va rajouter une pincée de sel et un peu de sucre. Une bonne cuillère à café. Et on va émietter le beurre, donc avec les doigts, pour mélanger avec la farine et réaliser une pâte assez homogène. Voilà, on a bien cette texture de miettes désirée. Et maintenant, on va rajouter de l'eau pour agglomérer et former une boule. Voilà, une fois la boule réalisée, on peut la mettre au frigo pour la réserver. Alors maintenant, on va prendre un moule à tarte et on va mettre du sucre au fond. Donc le principe de la tarte tatin, c'est que c'est une tarte retournée. On met d'abord les pommes, puis ensuite la pâte brisée au-dessus. Et il faut surtout qu'elle caramélise, donc on va commencer par mettre du sucre, voilà comme ceci. Donc on met quelques millimètres en épaisseur dessus. Maintenant, on va s'occuper des pommes. Ici, j'ai pris des pommes golden, mais n'importe quelle pomme fera l'affaire. On la coupe et on la coupe en tranches pour venir les mettre ensuite sur le moule. Maintenant, on va faire préchauffer notre four, donc à 180 degrés Celsius, et on sort notre pâte du frigo. On va l'étaler, donc sur un plan de travail fleuré, et donc on l'étale pour réaliser un cercle. Maintenant, on ramène le moule, et on va mettre la pâte par-dessus, voilà. Et sur les bords, on vient réaliser un petit bourrelet, comme ceci. Dernière étape, on va venir faire une petite cheminée en haut avec la pointe d'un couteau pour pouvoir laisser s'échapper la vapeur d'eau. Et maintenant, on enfourne le tout pendant 30 minutes au four, donc à 180 degrés. Alors, la tarte tatin est presque cuite, on va pouvoir la sortir. Il faut tout de suite la démouler parce que sinon, le caramel qui s'est formé, il va durcir et on ne pourra plus la sortir. On met une assiette dessus et on la retourne. Et voilà. Donc il faut bien mettre à tremper le moule pour éviter que le caramel ne durcisse. Donc maintenant vous pouvez la déguster avec une boule de glace vanille, c'est parfait. Vous pouvez rajouter aussi un peu de cannelle, ça ira très bien avec les pommes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, que vous prendrez du plaisir à refaire la recette et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.